Après plus de 30 ans d'activité, l'association des élèves étudiants du Mali a été dissoute à cause des violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire. À suivre la réaction de quelques citoyens, dont d'anciens membres de l'association. Ce soir, nous allons parler des réservistes. Ils apportent un renfort temporaire aux forces armées. Il existe des réserves stratégiques et opérationnelles. Mamoudou Danté nous donnera des détails sur l'importance des réservistes. Vous avez choisi Wartem 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a été dissoute par le décret pris lors du Conseil des ministres du 13 mars dernier. Après plus de 30 ans d'activité, elle a été d'abord suspendue, puis dissoute en raison de violences et affrontements maintes fois répétés dans le milieu scolaire et universitaire. Aruna Kia Dambele et Daouda Kone ont rencontré quelques citoyens, dont d'anciens membres de l'association. Suivons. Créée le 20 avril 1991, l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, s'était assignée comme mission de défendre les intérêts matériels et moraux des apprenants du Mali. Depuis plusieurs années, elle a été accusée d'être responsable de violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire, dont le dernier remonte à la date du 28 février 2024, qui a entraîné la mort d'un jeune étudiant et des blessés graves. Suite à ces événements tragiques, le gouvernement de la transition a d'abord procédé à sa suspension, puis à sa dissolution le mercredi 13 mars 2024. Des dispositions constitutionnelles, nous sommes confortés dans notre position par le fait que les États généraux sur l'éducation qui viennent de se tenir a recommandé la dissolution de cette association. Les assises nationales de la refondation ont aussi recommandé que le milieu scolaire et universitaire soit à l'abri de toute forme de violence. Et en raison de tout cela, des dispositions de la loi, en raison des recommandations ici de ces grandes rencontres nationales, le ministre de l'administration territoriale a suffisamment d'arguments pour procéder à la dissolution de cette association qui a dévié encore une fois de ses objectifs lors de sa création. Cette décision a été pleinement approuvée par un ancien membre de l'AEM et d'autres citoyens. C'est que c'est déplorable, cette dissolution, c'est dommage, mais c'était prévisible. Parce que depuis presque plus d'une décennie, il y a une pente glissante sur laquelle s'est trouvée cette structure syndicale estudiantine et qui certainement n'a pas compris que l'école, c'est le lieu de floraison des idées, surtout les campus universitaires. C'est ça sa beauté. Être souvent même qualifié d'être de telles pensées philosophiques, de tels idéologues politiques, pour porter le nom. Vous avez par exemple Abdul Karim Kamara qui porte le nom des Cabral de l'époque. Et c'est ça l'école, c'est ça le campus, le combat des idées. Et quand il y a le combat des idées, la violence fuit. Violence et savoir ne peuvent pas rimer. Nous pensions que l'AEM c'est pour défendre les intérêts des étudiants. Mais ces dernières années, nous n'assistons qu'aux affrontements. Donc cette décision est salutaire. Cette dissolution est la bienvenue. Car nous avions remarqué que l'AEM ne joue plus son rôle. Les membres du bureau ne pensaient qu'à leur propre intérêt et non celui des étudiants. L'intention des plus hautes autorités n'est pas de réprimer les libertés publiques. Nous sommes un État de droit. L'association fait partie de l'exercice des libertés publiques dans notre pays, reconnu par notre Constitution en vigueur en son article 17. En tout cas,
Plusieurs de nos concitoyens sont convaincus que cette dissolution est un soulagement dans le milieu scolaire et universitaire. Et ce soir, nous allons parler des réservistes. Ils apportent un renfort temporaire aux forces armées, en particulier sur des missions de protection des populations sur le territoire national. Ainsi, il existe des réserves stratégiques et opérationnelles selon le statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Mamoudou Danté nous donne des détails sur l'importance des réservistes. La défense de la nation est obligatoire pour tout citoyen lorsque cela s'impose. C'est dans ce contexte qu'au-delà des forces armées et de sécurité, tout Malien peut être constitué en réserviste dans le cadre de la défense et de la sécurité nationale. D'abord, tous les personnels du contingent du service national des jeunes, c'est-à-dire que ceux qui ont fait le service national des jeunes, ils sont appelés à être des réservistes. Il y a également une autre catégorie, c'est les anciens militaires. Un militaire, dès que tu pars à la retraite, tu restes mobilisable pendant 5 ans. Et pendant ces 5 années-là, tu peux être admis dans la réserve également. En plus de ceci, il y a également les militaires qui auraient démissionné en cours de leur parcours et dont la démission a été régulièrement acceptée et qu'ils ont été acceptés également à faire partie de cette réserve. Et il y a également une possibilité qui est donnée à l'ensemble des citoyens maliens. Comme vous le savez, la nouvelle constitution a consacré vraiment un article en disant que tout Malien peut apporter son concours à la défense de la patrie. La réserve constitue un soutien majeur pour renforcer l'effectif des forces armées. Elle joue un rôle particulier dans des situations de crise où l'armée a fort besoin du soutien de son peuple. Il y a 2 types de réserves. Il y a la réserve stratégique, c'est-à-dire que tous ceux dont je viens de citer tout à l'heure sont de la réserve stratégique. Ces réservistes qui sont dans la réserve stratégique, ils sont mobilisés cette fois-ci par l'état-major général des armées. Dans le cadre de la défense et de la sécurité nationale, ils basculent maintenant cette fois-ci dans la réserve opérationnelle. Donc il y a 2 types de réserves, la réserve stratégique et la réserve opérationnelle. Nos dévanciers ont eu la présence d'idée de faire appel à des citoyens. Il y avait des médecins, il y avait des contingents du SNJ qui ont participé au conflit entre le Mali et un pays voisin. Et là, l'apport de ceux-ci, à l'époque, on ne les appelait pas des réservistes, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de quelque chose de formel qui existait. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été d'un apport plus que déterminant. La grande majorité d'entre eux ont eu d'abord la médaille commémorative de campagne, mais d'autres ont eu même d'autres distinctions militaires. C'est pour juste dire qu'ils ont été vraiment d'un apport assez considérable par rapport à la défense. Ça, c'est ce que nous avons connu jusqu'ici. Les réservistes peuvent venir de tous les corps de métier. C'est pourquoi la réserve a toujours joué un rôle important dans la défense de la nation. En fait, la réserve est importante pour l'armée pour plusieurs raisons. D'abord, vous allez voir que les réservistes, ils apportent un concours. C'est un personnel qui vient en appui, qui ne sont pas permanents. Donc ça veut dire qu'il y a certains domaines particuliers pointus qu'on peut retrouver dans le monde civil qui ne sont pas forcément dans l'armée, qui peuvent être parmi les réservistes. Et au besoin, l'armée peut faire appel à ces personnes-là pour venir appuyer l'armée dans le cadre de la défense et de la sécurité nationale. Dans le cadre de la constitution du Mali déjà, chaque Malien doit se sentir impliqué par rapport à la défense de la patrie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est constitutionnel maintenant. Ça veut dire qu'au-delà de nos modestes personnes, chaque Malien, où nous nous trouvons, nous devrons nous poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour la défense de la patrie? Et si chaque Malien se pose cette question, on arrivera certainement à résoudre beaucoup de problèmes. Selon le statut particulier des armées, tous les droits et avantages, indemnités et primes dont bénéficient les militaires et leurs ayants droit sont accordés de plein droit aux réservistes pendant la période de leur mobilisation. Autre sujet, pour célébrer le 8 mars, le maire délégué de la mairie des logements sociaux a organisé une conférence débat sur les violences basées sur le genre. C'était avec des couples dont elle a célébré le mariage, une manière de sensibiliser les couples afin de bannir les VBG dans notre pays. Idrissa Bakayoko.
La mairie des logements sociaux a célébré le 8 mars à travers une conférence débat orchestrée par Madame le maire déléguée. Cette rencontre a mis l'accent sur la violence basée sur le genre en offrant une tribune essentielle pour sensibiliser et éduquer. Nous qui sommes les élus communaux, surtout des élus femmes, c'est de notre rôle faire savoir aux jeunes couples, c'est d'abord dans les foyers. Et si on arrive à corriger ces violences dans le foyer, on peut vraiment sauver certaines personnes. J'ai expliqué aux gens et je pense aussi qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est que la violence basée sur le genre. La conférence a été marquée par des échanges interactifs permettant aux couples d'approfondir leur compréhension et de discuter des stratégies pour parvenir à combattre les violences basées sur le genre. Elle nous a expliqué comment les vies de couple se déroulent. Elle nous a donné beaucoup de conseils, surtout la communication. Je salue Madame le maire pour cette initiative. J'encourage les femmes à rester dans leur foyer et à cultiver la communication entre elles et leur époux. Et à celles qui ont peur de s'engager, j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien d'effrayant dans le mariage. Il faut juste trouver le partenaire avec lequel on se comprend. La conférence débat a été un cadre pour le changement, éduquant, sensibilisant et mobilisant les couples à lutter contre les violences basées sur le genre. L'association Benkadi, qui regroupe les femmes de Bozola, a également célébré la Journée internationale des droits des femmes. Elle respecte ainsi une tradition vieille de plusieurs années. Selon les leaders de cette association, le 8 mars est l'occasion pour toutes les femmes de se rappeler que la lutte pour leur émancipation et leur épanouissement est loin d'être finie. Traoré Namaraba Keita, porte-parole des femmes de l'association Benkadi, nous en dit plus au micro de Lala Diahara Touré. Nous remercions Dieu. Nous sommes les femmes de Bozola et on cotise 100 francs CFA et chaque vendredi on donne cette somme à l'une d'entre nous dans le but de s'entraider. Chaque 8 mars on le fête et cela fait 6 années de suite. Nous savons que le rôle de la femme est vraiment important au sein de la famille, du quartier et aussi du pays. Pour garantir notre indépendance, nous devons entreprendre, voilà tous les sens de notre association. La femme est le pilier de la famille et le 8 mars ne veut pas seulement dire faire la fête. C'est bien plus que ça. Nous connaissons nos devoirs et nous devons revendiquer nos droits pour une meilleure condition de la femme malienne. 8 mars toujours, les femmes de Senou ont aussi fait entendre leur voix avec force lors de la célébration de 8 mars. Avec détermination, elles ont souligné l'unité et la volonté de poursuivre le combat pour les droits des femmes. Sabine Keita. Les femmes de Senou ont activement participé à la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Organisée par la JDS. Chaque année, nous organisons une grande festivité à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Nous voulons informer toutes les femmes de Senou sur leurs droits. Le parrain de l'événement a exprimé sa gratitude pour la confiance renouvelée en lui. Je crois que depuis 2017, on a commencé cette activité. Ce soir, nous sommes là aussi pour cette année de 2024. Les performances artistiques et folkloriques ont été les moments forts de cette cérémonie commémorative du 8 mars à Senou. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, Aïssata Ba est déjà prête pour l'édition en Bamananka.